Au revoir. J'ai rien compris. Bon, alors je vais préciser. Elle a dit yo les amis. Elle a dit yo les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au cinéma. Puis après, elle s'est cassée sur ce cadre. Ce cadre-là, mais le cinéma, il est par là. T'as un truc dans le crâne. J'ai galéré pour ouvrir la porte. Bienvenue au cinéma. On va aller voir la cabine de projection. Voilà. Allons-y. En fait, ça c'est le projecteur numérique. Il est gros. À côté, vous avez encore le projecteur 35 mm qui fonctionnait avec de la pellicule. Je ne sais pas si vous les voyez, les images. Vous les voyez? Là, voilà. Et donc là, sur le côté, vous voyez les traits bleus. En fait, c'était la bande de son. C'était comme ça. Voilà. Depuis quand c'est passé au numérique? Depuis septembre 2011. Le coup d'accélérateur pour le passage au numérique, ça a été la sortie d'Avatar. C'est quoi les deux gros tuyaux là? Alors en fait, c'est ça qui fait du bruit. Pour le projecteur numérique, il faut que ça soit toujours à 21 degrés, 21-22 degrés. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud ou trop froid. Et ça, c'est le serveur, ce qui permet de stocker les films. Alors en 2D, en 3D, en VF, en VO. Voilà. Et là, en fait, vous avez l'écran de l'ordinateur du serveur où il y a justement tout ce qu'il y a en ce moment, parce que les films sont encryptés. Et donc, j'ai pas reçu la clé numérique pour le débloquer. Et là, par exemple, quand c'est vert, c'est que le film il est débloqué. Voilà. Et ça concerne évidemment le son. Le son, et on est en 7.1 depuis quelques années déjà. On a une petite table de mixage avec les 3 micros HF quand il y a des débats, des choses comme ça. Et là. Oh, stylé. Mec, on peut tout utiliser, frère. Aujourd'hui, on va se suicider. Allez, viens. La cabine de projection était là en fait. On a fait des travaux pour agrandir, la commune a fait des travaux pour agrandir quand on est passé au numérique. Depuis quand existe le cinéma ici? Il y aurait, depuis 1956, il y aurait eu du cinéma sur Montignac à partir de 1956. On va aller voir, on va regarder l'écran déjà. C'est un peu, approchez-vous parce que vous allez voir quelque chose, c'est que l'écran il est perforé. Ah oui, l'écran il est perforé. Derrière l'écran il y a des enceintes et que si l'écran il était plein, on n'entendrait rien, ou on entendrait mal. Regardez, il y a une cachette secrète. J'étais déjà. C'est juste interdit au public. Waouh. C'est pas censé être une cachette, je crois. Alors, faites attention au câble de ne pas tomber. Voilà, on va les lumières. Si vous n'avez pas vu les trous, on va passer comme ça. Donc vous avez le caisson de basse, le centre. Mais comment ça se fait qu'on peut pas voir tout ça? Comment on peut pas voir les enceintes à travers ça? Alors que là, quand on est proche, on voit toute la salle. Quand on est dans l'écran, derrière l'écran, c'est éteint, donc évidemment ça se voit pas. Et puis tu as l'image qui est projetée quand même. Oh, on peut passer par un petit trou. Ouais, il faut que vous passiez en fait dessous. Comme vous êtes. C'est un matériel spécial qui réfléchit la lumière. Et par contre, au fur et à mesure des années, ça s'use. Ça se change à peu près tous les 10 ans une toile. Quel est le film en fait, ou les 2-3 films qui vous ont le plus plu là pour l'instant de ce que vous avez vu, que ce soit à la télé, au cinéma ou Tous les Harry Potter. Tous les Harry Potter. Ah oui, j'ai adoré. Moi j'ai bien aimé le nouveau Halloween, Death Note, je l'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai bien aimé les Avengers. Aussi, j'ai la tortue rouge avec mon ami, on a beaucoup aimé. Très beaucoup aimé. C'était très bien. Voilà. Mais c'est dommage parce que ça parlait pas. Azur Asma. Et le dernier d'une série qu'ils ont sorti en film et que j'adore, c'est Dragon Ball. Super drôle. Je remarque que Joachim et Charline, là, ils ont bien aimé, elle a bien aimé La Tortue Rouge, et Arthur Asfar, pardon. Et c'est marrant parce que c'est des films qui sont assez différents de ce que vous avez... Parce qu'il y a eu plusieurs fois Avengers, plusieurs fois Harry Potter. C'est quoi vos 3 films préférés à vous? Là pour l'instant, ce que j'ai beaucoup aimé, la semaine dernière j'ai beaucoup aimé Alita Battle Angel, le film de science-fiction. Oh, j'aimerais trop le voir. Mais moi, j'aurais bien voulu le voir, mais sauf qu'en streaming, sur les sites, il y est pas. Il y a que... Et il vaut mieux le voir au cinéma celui-là pour le coup. Ouais. En plus j'ai beaucoup aimé Vice, c'est un film américain aussi. C'est vous qui choisissez les films ou Alors, essentiellement oui,
Mais évidemment en discutant avec les spectateurs aussi, parce qu'ils peuvent nous demander des choses en particulier. Parce qu'en fait, je vous explique une petite chose, c'est qu'il y a à peu près 15 films qui sortent par semaine. Donc si vous êtes très bon en calcul mental, vous multipliez par 52 semaines et vous avez à peu près une idée du volume de films qui sort par an. Et comme on n'a qu'un écran, on est obligé de faire des choix. C'est quoi la plus grande difficulté que vous trouvez dans le métier de cinéma? Ah, c'est faire venir les spectateurs dans la salle. Et à la fois, des fois, c'est décourageant parce qu'on se dit, ben, s'ils ne sont pas venus sur ce film-là. Et j'avais mis plein de séances, etc. On s'est trompé. Voilà. Et puis quelquefois, il y a peu de monde sur un film, sur un tout petit film, et puis tu t'aperçois que les gens sont super contents. Donc là, ça fait plaisir. C'est ça, la récompense, c'est ça aussi, quand le spectateur sort content. Que ce soit d'ailleurs pour un film de super-héros, une comédie, un film dramatique. Voilà. L'essentiel, c'est que les spectateurs soient contents en sortant. Merci d'avoir regardé cette vidéo tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et merci, à une prochaine vidéo. Non, personne. Ah bah non. Ok. Et t'as faim? Mais pas... Alors, Jules, le dab, non mais ça va trop loin là.